Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Todd Solo. Aujourd'hui, petit déballage, une petite boîte pour un grand jeu. Dune Imperium Immortalité, la deuxième extension après celle de Avènement Dix. Alors, un jeu que j'affectionne beaucoup. D'ailleurs, c'est dans mon top 1 des jeux de placement d'ouvriers. Ok, et non pas de tous les jeux, parce que si vous avez vu ma vidéo de mon top de mes meilleurs jeux, j'ai mis ça en plusieurs catégories, soit des jeux de deck building, pose d'ouvrier, les jeux de figurines, etc., etc. Et dans les jeux de pose d'ouvrier, Dune Imperium est dans mon top 1. Donc, ça valait de soi que j'achète cette deuxième extension, qui, selon moi, a l'air mieux que celle d'Avènement X. Avènement X, j'avais été un petit peu déçu. Je trouvais que ça n'apportait pas beaucoup au jeu. Mais je pense que celle-là a beaucoup mieux à apporter au jeu. Alors, c'est toujours... ça n'apporte pas de 5e joueur, c'est toujours de 1 à 5 joueurs pour des parties de 60 à 80 minutes. Et 13 ans et plus. Donc, un beau petit plateau qu'on va rajouter, une tonne de cartes. Alors, regardons ça ensemble, ce qu'il y a dans cette boîte. Et vous voyez que le jeu a gagné de nombreux prix. Glace d'or, électrique track d'or. Donc, un excellent jeu. En fait, tout ce qui me manque, ce sont les figurines que, au lieu des petits cubes pour les troupes, s'ils ont fait des figurines, je trouve ça dispendieux. Et j'aimerais mieux avoir les extensions qui puissent rentrer dans la boîte principale pour ne pas avoir encore 2-3 boîtes pour un seul jeu. Donc, c'est pour ça que la boîte avec les figurines n'entrerait pas dans la boîte de... Bon, vous savez ce que je veux dire. Je suis pas mal sûr que cette extension va entrer dans la boîte de base. Alors, on ouvre ça. Allez. Bon. On commence par le livre de règles. C'est pas un jeu très compliqué. Ben, je veux dire, l'extension n'est pas très compliquée. Mais ça rajoute. Moi, c'est ça que j'ai vu. Des vidéos. Et ça a l'air super le fun. Ça rajoute encore une tonne de cartes. 34 pour les jeux de cartes de base. Il va y avoir ces cartes-là, des nouvelles cartes de ça. Il va y avoir un petit plateau qui va remplacer un emplacement sur le plateau principal. Et des cartes intrigues qui se rajoutent. Et bien sûr, des cartes pour le mode solo. Donc, j'ai bien expliqué. La piste, qui appelle ça la piste Télélaxu. Télélaxu. C'est comme ça que ça se prononce. Ensuite, les cartes de Télélaxu. Et l'ajout aux parties du mode solo. OK. Voilà. Ce qui fait un petit livret de 16 pages ici avec pour l'explication des nouvelles icônes. Voilà. De nouveaux petits plateaux. OK. Gardien de l'autre côté. Et ça rajoute une piste. OK. Comme en fait deux pistes. Celle-ci en haut
OK? On va pouvoir gagner d'autres points de victoire ici, de 2. Ici, on va gagner des petits cubes. Il y a des cartes qu'on va gagner aussi, des petits cubes. À quoi vont servir ces petits cubes? Je vais vous montrer c'est quoi à l'intérieur. Et des petits scarabées, espèce de petits scarabées, là. Ça nous fait monter ici sur cette piste-là. Alors, voilà pour ce petit plateau de... Ensuite, des cartes, des pions pour la piste ici, des petites cartes intrigues supplémentaires, et ça qu'on doit rajouter ici, comme j'ai dit, sur le plateau principal. On met ça à la place. Okay, en fait, c'est la même action, sauf qu'on rajoute ça ici, ce petit symbole qui nous permet d'aller sur ce plateau-là, de faire avancer notre pion aussi sur cette piste. Voilà, c'est pour ça. Ici, il y a 4 jetons. C'est que, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont fait passer, parce que dans une période, on a une rivière de cartes qu'on peut acheter. Et en ayant ce pion-là, si dans la rivière de cartes, il n'y a rien qui nous intéresse, on doit, une fois par partie, dépenser ce pion et enlever toutes les cartes de la rivière et remettre 5 nouvelles cartes. Alors, ça permet de renouveler les cartes de la rivière s'il y en a qui ne nous intéressent pas. Voilà, ça c'est bien. On devrait faire ça avec tous les jeux où il y a des rivières de cartes à acheter. Ce serait bien. Donc, ça, il reste les cartes à vous montrer. Puis je vais les déballer, les séparer. Et je vous reviens tout de suite après. Voilà, on est reparti. J'ai déballé les cartes. Je les ai séparées pour mieux vous les présenter. Pour commencer, on a, pour chacun des decks, c'est un deck building, vous le savez. Donc, pour chacun des decks, on a 2 nouvelles cartes à remplacer dans notre deck de départ. Donc, on rajoute ces deux-là et on enlève 2 autres cartes. Je ne me souviens plus le nom des 2 cartes qu'il faut enlever, mais ça remplace les 2 cartes qu'on a dans notre deck par ceux-là, parce que ça nous permet justement d'aller sur le plateau de recherche. Donc, et aussi, à la fin, si on décide de la garder pour faire des achats, ça te donne un point d'achat et un spécimen. Les petits cubes verts ici, c'est des spécimens. Les spécimens, c'est pour pouvoir, lorsqu'on gagne des spécimens, on les met ici sur le plateau. OK? Et on peut les dépasser par la suite pour acheter les cartes ici. OK? Je vais y revenir. Ben, je vais y aller tout de suite. C'est ça, les nouvelles cartes. On va avoir finalement 2 rivières de cartes. Dans la rivière de cartes ordinaire, où on a 5 cartes qui est étalées sur la table. Et on va voir ces cartes-là ici, qui vont avoir 2 cartes retournées qu'on pourra acquérir. Et là aussi, tout a presque un rapport avec le plateau de recherche. Il y en a qui sont pas trop chers, qui coûtent 1 cube. Donc, on les voit ici un petit peu. Il y a les mêmes éléments qu'on peut faire d'action sur le plateau principal. Et ce sont tous des cartes différentes. Là, vous voyez, ça un petit peu plus cher avec 2 cubes, 2 spécimens. Et ça va jusqu'à 3 et même 4 spécimens, je crois. Oui, 4 ici et 4 là. Donc, ces deux-là valent très très cher. 4 spécimens en tout. Alors, voilà. Et ça se rajoute dans notre deck. Vous voyez, on a le même dos. Donc, ça se rajoute dans le deck. Ensuite, on a des nouvelles cartes de la rivière qui vont se mélanger avec nos cartes du jeu de base, OK? Donc, encore une fois, avec les points d'achat, il va y avoir 2 nouveaux pouvoirs par rapport au plateau de recherche. OK? Eux, on retrouve des cartes pareilles ici.
Donc, de valeur 2 ici. Et, encore une fois, on a des... Lorsqu'on l'achète, on a ici un petit bonus lorsqu'on l'achète. Il y a certaines cartes comme ça. 6, 7 et 8. Un coût en achat qui me coûte très très cher. Mais on gagne 3 troupes. Donc c'est bien, puis on peut aller presque n'importe où sur le plateau, mais très très cher. Donc ça c'est des cartes qui vont aller avec les cartes de base. Ici on a une seule carte qui coûte 3 spécimens, mais c'est une carte qui reste en place à côté de ce paquet-là ici. Et n'importe qui peut dépasser 3 cubes pour gagner soit 2 troupes ou avancer sur la piste ici. La piste ici. OK? Donc, 3 cubes de spécimen pour soit gagner 2 troupes ou un petit scarabée. Et ça, elle reste en place sur la table. On a bien sûr des nouvelles cartes pour l'autobot, okay, qui eux aussi vont faire des actions sur le nouveau plateau. Voilà. 4 nouvelles cartes pour eux. Et ainsi que des nouvelles cartes intrigues qui vont se rajouter avec les cartes du jeu de base. Si on décide de jouer, bien sûr, avec l'extension. Si on ne joue pas avec l'extension, on va pouvoir les enlever. Et comment qu'on les reconnaît? Ici, dans le coin, on voit 3 petits cubes. Okay, comme pour montrer que c'est les petits cubes des spécimens. Donc, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Okay, vous voyez que les cartes d'intrigue nous rapportent souvent avec le plateau de recherche. Là aussi, le scarabée. C'est bien d'avancer sur le... Moi, j'appelle ça scarabée, là, parce que il me semble que ça ressemble vraiment à ça. Puis, c'est important d'avancer, parce qu'on a deux gros points de victoire à aller chercher sur cette piste-là. Alors, voilà. Donc, je vais juste vérifier. C'est bien ça qu'on appelle... Savoir ce symbole-là, on l'appelle comment? Ah non, c'est... OK. Telalaksu. C'est un Telalaksu. Ben moi, je vais l'appeler scarabée. OK. Trop compliqué, Telalaksu. Alors voilà, c'était le déballage de Dune Imperium Immortalité. Voilà. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.